Sur le port de La Rochelle, plusieurs entreprises participent à un programme d'écologie industrielle et territoriale. À la manière des écosystèmes naturels, l'écologie industrielle repose sur la coopération et la mutualisation entre les entreprises. Depuis l'année 2016, le Grand Port Maritime de La Rochelle et l'Union Maritime ont engagé une démarche d'écologie industrielle et territoriale. L'écologie industrielle et territoriale, c'est une action issue de la logique de l'économie circulaire. Ici, plus de 40 entreprises y participent. Plusieurs entreprises ont trouvé rapidement des actions concrètes. C'est le cas d'AIS Selec et de Galva Atlantique. Galva Atlantique est spécialisée dans le traitement de surface. Elle reçoit au quotidien du matériel en acier que l'on va galvaniser. Et le conditionnement de ces aciers est généralement sur palettes. Et ces palettes que nous achetions à une époque, aujourd'hui, on les retrouve chez nos partenaires, qu'ils soient clients ou fournisseurs, et en particulier chez AIS, avec qui on a fait un partenariat. Ce qui était pour lui un déchet est devenu pour nous une ressource. AIS Selec est une société d'électricité spécialisée dans les installations industrielles et marines marchandes. On reçoit essentiellement nos matières premières sur palettes. Et une fois installé, en fait, on se retrouve à avoir des déchets de palettes assez importants et on ne sait pas quoi en faire. Enfin, jusqu'à présent, on ne savait pas quoi en faire. Et Galva Atlantique, elle, de son côté, avait besoin de palettes. Et donc, du coup, on a trouvé une synergie ensemble pour pouvoir évacuer nos palettes chez elle, puisqu'elle en avait vraiment besoin. Donc, on a réussi à trouver ce partenariat ensemble. Certaines actions sont faciles à mettre en place. Elles relèvent du bon sens. D'autres nécessitent des expérimentations. C'est le cas par exemple du choix fait par le Grand Port Maritime de La Rochelle de démolir un de ses anciens bâtiments. Les gravats ont été réutilisés par une entreprise située à proximité du port, Planète Recyclage. Nous avions par ailleurs des travaux de terre-plein à réaliser sur le domaine portuaire. Après étude, ces gravats ont servi à réaliser ce terre-plein, ce qui a généré une économie sur les matériaux neufs et a limité le recours aux matières premières. Grâce à cette action, le Grand Port a intégré une clause de matériaux recyclés dans ses appels d'offres de construction. L'Union Maritime fédère les entreprises du port de La Rochelle. Nous avons mis en place il y a quelques années une charte de développement durable avec 54 actions qui concernent tous les acteurs du port. L'une de ces actions concerne l'écologie industrielle et territoriale. Nous avons pu mobiliser les entreprises sur le sujet et jouer un rôle fédérateur. Moi, j'engage toutes les entreprises à être accompagnées par des cabinets ou des experts dans cette démarche de construction pour une écologie industrielle qui est facile à mettre en place. Eux, ils ont les outils, ils savent accompagner, ils savent s'adapter à la structure de l'entreprise et à la taille de l'entreprise. L'écologie industrielle et territoriale, ça stimule l'imagination pour dépasser les pratiques habituelles.